Bonjour, vous avez un problème de sommeil et vous voulez le régler. Et c'est important parce qu'effectivement, c'est très important pour le corps, pour le moral, pour l'humeur, pour le bien-être général, pour la santé, de bien dormir et de dormir suffisamment. Alors, le principe que j'utilise par rapport au sommeil, c'est vraiment d'essayer de voir ça comme si il y a une partie de nous inconsciente qui refuse de dormir parce que c'est comme s'il y a un danger qui rôde. Donc, il faut rester en éveil. Donc, on va quand même rechercher des événements qui ont pu déclencher ça, qui sont assez forts. Peut-être d'ailleurs la mort brutale de quelqu'un à laquelle on ne s'attendait pas. Ça peut être vraiment d'avoir été en danger, une agression. Ça peut être vraiment des choses qui font qu'on est sur le qui-vive en permanence, le jour comme la nuit. Et là, il va falloir vraiment, voilà, libérer, toutes ces émotions, toutes ces tensions, couper l'état d'urgence, indiquer à votre inconscient que tout va bien, que vous êtes en sécurité. Mais parfois, c'est on est tranquille la journée, c'est uniquement lié, à la nuit, au sommeil. Mais là aussi, il va falloir comprendre pourquoi c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un est mort pendant son sommeil et qu'il faut rester, en éveil pour rester en vie? Est-ce que c'est la position allongée qui réveille une sensation de traumatisme? Par exemple, j'ai des patients, ils s'endorment facilement sur un fauteuil devant la télé, mais dès qu'ils vont s'allonger dans le lit, ben, c'est plus possible, c'est insupportable. Donc voilà, c'est tous ces questionnements-là qu'on va demander déjà, que vous allez rechercher par le questionnaire, hein, pour voir quels sont voilà, les traumatismes, les peurs et les événements qui ont pu déclencher ça. C'est vrai que parfois, c'est à la naissance des enfants parce que, ben, faut veiller, faut surveiller le petit, faut être sûr qu'il respire et cetera. Mais ça doit quand même disparaître en grandissant. Donc si c'est juste une habitude qui a été prise, on va pouvoir aussi, vraiment, couper cette habitude pour pouvoir, remettre un sommeil profond et réparateur et puis, vraiment, en quelque sorte, régler le sommeil. Voilà, tout ce qu'on peut faire, avec l'hypnose et bien sûr qu'on va utiliser l'hypnose pour, aller en profondeur, déraciner toutes les causes et pouvoir faire que vous retrouviez un sommeil naturel, profond et réparateur. Bonne journée.